pour mettre un terme à la guerre, retrouver les otages, assurer la sécurité d'Israël pour les années à venir et faire en sorte que le Moyen-Orient soit great again. Si on reprend les mots de Donald Trump, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Est-ce que ce plan va marcher? Je n'en sais rien, mais il est évident qu'il n'y a pas d'autre plan en vue. Personne ne propose une alternative, ni le gouvernement israélien, ni quelque autre pays. Et je crois que si c'est le seul plan sur lequel tout le monde est d'accord de discuter, même si tout le monde n'est pas d'accord de l'adopter, tout le monde est d'accord de le discuter. Et si c'est le seul plan, le seul document qui est en jeu, eh bien finalement, soit il n'y aura rien du tout et aucun accord, soit il y aura un accord sur un plan qui ressemble plus ou moins à ce qui vient d'être présenté, parce qu'évidemment ce n'est pas le dernier brouillon, il y aura encore beaucoup de modifications, mais s'il y a effectivement, et personnellement je n'y crois pas trop, mais si après tout il y aura une signature de part et d'autre, eh bien ça sera le plan qui mettra fin à la guerre, mais pas à la guerre à venir, parce que si le Hamas reste armé, eh bien c'est comme si on déclarait que, eh bien on attend le prochain tour et ce n'est qu'une question de temps. Oui, car il y a cette différence de mots. Ça fait partie des amendements des pays arabes sur les armements du Hamas. Le plan initial parlait de désarmement de l'organisation terroriste et les amendements des pays arabes parlent d'une organisation terroriste qui baisserait les armes sans forcément les rendre. C'est une différence majeure qui pourrait faire capoter ces négociations ? C'est une différence majeure. Israël a parlé dès le début de la démilitarisation de la bande de Gaza comme un des objectifs, ce qui voulait dire la démilitarisation, le désarmement du Hamas et du djihad islamique, bien sûr. Et maintenant, eh bien, on parle d'autre chose. La différence, eh bien, elle consiste en ce que le Hamas resterait en possession, pas seulement des mitraillettes et des revolvers, mais on sait qu'il dispose d'armes beaucoup plus lourdes. Les armes, c'est aussi les missiles. Est-ce que il serait permis au Hamas de maintenir les missiles qui lui restent? Est-ce qu'il pourrait est-ce qu'il pourrait en construire d'autres? Tout cela reste pas clair du tout. Et je dirais pour ma part que c'est une occasion ratée du gouvernement israélien qui aurait pu déjà en 2014, après l'affrontement militaire à Gaza, Tzuk Eitan, je ne sais plus comment ça s'appelait ni en anglais ni en français, il y a des noms, oui, il y a des noms assez bizarres qui sont difficilement traduisibles, vous en conviendrez. Oui. Donc en 2014, l'Union européenne avait émis un document dans lequel elle était d'accord pour travailler sur la démilitarisation de Gaza. Le gouvernement israélien n'a pas saisi l'occasion, une occasion ratée, et on se retrouve aujourd'hui devant un plan qui va remettre les armes au Hamas et au djihad islamique avec l'accord éventuel d'Israël et évidemment des États-Unis. C'est incroyable. Certains croient savoir que le ton de Donald Trump a changé. Pensez-vous que le président américain soit sur le point demain de dire à Benjamin Netanyahou « Maintenant, ça suffit ». Est-ce que Jérusalem risque de perdre le soutien de Washington si elle dit non à ce plan en 21 points des États-Unis ? Oui, je crois que Donald Trump va mettre la pression sur Netanyahou. D'ailleurs, il a déjà exprimé sa volonté de voir un cessez-le-feu dans l'immédiat. Il a dit à plusieurs reprises, voilà, ça suffit, ça devrait se terminer très bientôt et le plus vite possible. Donc, il a vraiment mis la pression. Et après les débats à l'ONU avec les délégations des pays arabes, n'oublions pas que Donald Trump ne travaille pas pour Israël. Il ne roule pas pour nous, il roule pour les États-Unis et les États-Unis ont des intérêts très lourds dans certains pays arabes qui se sont donné la peine d'aller mettre la pression sur Donald Trump et de lui expliquer qu'il pourrait collaborer avec les États-Unis pour le jour d'après à Gaza. Je crois que ça a dû convaincre Donald Trump. Il comprend les dégâts pour l'image des États-Unis à l'étranger pour ce soutien à la guerre à Gaza. Et je crois qu'il va mettre toute la pression sur Netanyahou pour qu'il accepte
peut-être ce plan, peut-être un plan modifié, mais un plan en tout cas pour parvenir à un cessez-le-feu permanent.